avec les enseignements de tous ces jours, mais particulièrement celui d'hier. Et nous sommes arrivés à l'Acte des Apôtres, chapitre 10, je pense. 9 à 22, ou bien 10, 1 à 8. On était où? Pardon? 9, 1. Ok. On a même lu ça. J'ai fait le commentaire autour de ça. Pardon. Ça va. Nous allons lire Actes des Apôtres. Vous avez dit chapitre 10, 1 à 8. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, c'est ça, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous sommes toujours dans l'onction et l'onction, en train de parler sur les ministères. Nous sommes sur les ministères prophétiques, comment Dieu parle à ses serviteurs de cette manière naturellement. Nous sommes en train de nous appesantir sur la vision ou les visions. Pas la vision du visionnaire comme être à bord d'une église, mais ici la vision comme voie par laquelle Dieu parle à ses prophètes. Parce qu'il parle par le réma, il parle par le logos, il parle par l'apparition angélique, il parle par des rêves, il parle par les visions, il parle par la voix de notre esprit, il parle par la voix audible. Cette manière que Dieu utilise pour parler à ses serviteurs. Nous sommes en train de parler de la vision, on a commencé depuis avant-hier. Aujourd'hui, nous appesantissons sur les instructions pour faire la volonté de Dieu. La vision, c'est un canal par lequel Dieu utilise aussi pour donner les instructions à ses serviteurs. Alors, vous voyez, ici, il donne les instructions fermes à l'homme de Dieu en lui garantissant: tu fais des offrandes, hein? Ici on appelle des aumônes, ce sont des offrandes. Tu donnes beaucoup et tu pries beaucoup. Et les offrandes et les prières sont montées vers l'Éternel. Et tu as une garantie continue à exercer l'œuvre de donner, continue
à exercer l'œuvre de la prière, tu seras l'homme providentiel pour envoyer beaucoup de gens. On lui donne les instructions par la vision, lui garantissant dans ce que tu fais, tu es dans le bon et tu deviens un responsable. Étant donné que tu es le responsable, tu vas commencer à envoyer les gens, tu vas commencer à donner les ordres aux gens. Et là, c'est les instructions pour faire la volonté de Dieu. La vision étant donné une instruction pour faire la volonté de Dieu, constitue un moyen par excellence. Je vous ai dit la différence entre le songe et la vision. Le songe est trop long, le songe on peut l'oublier. Mais la vision courte, on ne peut pas l'oublier, sauf si c'est une vision du diable, elle partira. La vision de Dieu est précise et concise. La vision de Dieu, elle est importante parce qu'elle aiguille, elle oriente, elle donne les instructions, elle donne les garanties, elle donne de l'espoir, elle encourage même quand tu n'as rien. Le fait de recevoir des visions, tu seras encouragé. Mais les gens te diront, mais celui-ci c'est un fou, il n'a pas d'argent. Tout ce qu'il cherche jusque-là, il n'en a pas. Comment il continue à prier? La vision va t'encourager. La vision va te donner de l'espoir. La vision, c'est un moyen important. Si un prophète, une prophétesse reçoit une vision concernant une personne, c'est une vision précise, concise, pas trop longue. Une vision courte. Je vous ai dit, nous devons faire attention dans ce qu'on est en train de lire. Quand on interprète, vous le constaterez, quand on m'interprète, par moment, moi je parle peu, 2 mots, l'interprète 6 mots. Alors c'est pareil avec la Bible. On a interprété la Bible, on a tordu par moment, on a dit ce qu'il ne fallait pas dire, en français, ainsi de suite. Néanmoins, la vision, c'est un moyen excellent par lequel Dieu utilise les prophètes. Amen, amen, peuple des cieux. Nous allons lire, toujours dans Actes des Apôtres, 10, 9 à 22. Le lendemain, je commence au 9e, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était
là que logeait Simone, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de le faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles, Pierre. Donc, les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu des aumônes. Envoie donc à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ah, c'est jusqu'à 22. Moi, je suis allé à 32. Hein? Bon, c'est pour donner tout son sens. Voyez, Pierre, il reçoit la vision d'un filet. Et dans le filet, il y avait les quadrupèdes. Ici, quand on entend par quadrupède, on entend par quadrupède bibliquement les animaux déclarés impurs, tels que les lézards, les crocodiles, les geckos, les têtes bleues, ainsi de suite. Et Dieu dit, ces animaux sont déclarés impurs, bien sûr, par la loi. Même pour faire monter dans l'arche, on avait fait une dissociation entre les purs et les impurs. Mais moi, je les déclare purs, il faut les manger. Ça ne voudra pas dire, allez-y attraper le crocodile, allez-y attraper les geckos et manger. Ça voudra dire, cette fois-ci, j'ai besoin des pécheurs pour leur conversion. Pierre, tu as une mission vers les inconvertis et tu dois les convertir. Et pour confirmer la vision, comme c'est une instruction pour faire la volonté de Dieu, c'est la vision du travail, une orientation pour bien travailler. Voyez, quand on est bien orienté par Dieu, on fera le travail malgré ce que les gens pourront dire, malgré ce que les gens pourront parler. Dans l'entretemps, Dieu a parlé à Pierre, dans l'entretemps, il a parlé à Corneille. Les deux devraient se rencontrer, pas là où Pierre était logé, à Joppé, mais il fallait que ce soit là où Corneille
était logé. Parce que Corneille, c'était un homme pieux, c'était un homme qui priait beaucoup, il craignait Dieu et Dieu l'aimait beaucoup, Dieu l'utilisait beaucoup, et Corneille avait un petit droit de regard sur les hommes de Dieu. C'est un monsieur que Dieu utilisait pour tenter de conseiller les apôtres de Jésus. Ici-bas sur la terre, il y a des gens merveilleux. Même si tu ne pries pas avec lui, même si tu n'es pas son frère ni sa soeur, une fois il apprend tu as un problème, il vient chez toi, il frappe, il ne vient pas pour s'enquérir de la situation et aller raconter, non, non, il vient pour t'orienter. Et quand il donne les orientations, ça s'arrête entre toi et lui. C'est ça, cet homme de Corneille. Corneille, intelligent qu'il était, Corneille avait la compassion, avait la pitié. Corneille distribuait beaucoup. Corneille faisait les offrandes. Il priait beaucoup et Dieu l'aimait. Pourquoi Dieu l'utilisait? Parce que Corneille, à côté des hommes des dieux, il était comme leur conseiller. Voilà pourquoi Dieu l'utilisait beaucoup. Je prends mon exemple à moi, peuple des dieux. Toutes les fois je voyais le mal, j'avais la facilité. Depuis mon église Jeunesse Internationale de plein évangélisme, là où j'ai commencé ma vie spirituelle, et j'ai fini à l'église Church of God. Et quand ça allait mal, j'avais le courage de voir mes pasteurs. Et quand je parle avec mes pasteurs, je m'arrêtais là. Pasteur, non, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Alors Dieu me mettait à cœur des choses pour les orienter. J'étais comme les conseils des hommes de Dieu. Quand ça n'allait pas, j'avais la facilité de donner même les orientations aux hommes de Dieu, à mes pères spirituels. Et aujourd'hui, Dieu a fait de moi le père des pères. Pourquoi? Parce que j'ai eu à travailler à côté des hommes de Dieu pour leur réussite. Moi, à côté des hommes de Dieu, je n'ai jamais pensé une seule fois même de chercher un poste téléviseur. Jamais. Je dis bien jamais. Je ne pensais même pas cela à côté de pasteur Marcel ou pasteur Jérémie Samalo ou à côté de pasteur Kazadi. Penser une seule fois argent, le matériel. Bon, d'ailleurs c'est ça mon comportement. Mais non, je ne suis pas matérialiste. Je suis quelqu'un de brisé côté matériel. Et moi, mon problème, c'est faire réussir les gens. À côté des hommes des dieux. À côté de mes parents. Moi, je connaissais le salaire de mes parents. Pourquoi? On cachait à tout le monde sauf à moi. Pourquoi? Parce que si tu me donnes le salaire, je ne vais pas demander. Le salaire, en le sachant, j'orientais les parents à faire mieux. Cet esprit communautaire et non l'individualisme, non. Conséquence, aujourd'hui, je continue encore à le faire. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire avec l'argent. Quand il y a l'argent, je ferai quoi avec l'argent? L'argent de Dieu. Beaucoup, comme je suis représentant, beaucoup de représentants disent ce sont eux qui sont les dieux. Effectivement, nous sommes les dieux de la terre. Tel il est, tel nous sommes. Effectivement, je représente Dieu. Voilà pourquoi on m'appelle représentant de Dieu. Tout ce qui entre, c'est moi. Mais je ne suis pas comme ça. Jamais je ne suis pas comme ça. Ce qui entre, je m'arrange pour me dire qu'est-ce qu'il y a, quelle est la part des dieux. Quelle est la part des pasteurs. Quand l'argent entre, je me dis, ça, je dois chercher la bénédiction de la personne qui venait d'offrir
c'est ce que je pense. Je ne vois pas tout d'abord mon ventre. Je ne vois pas mes besoins. Je suis en train de construire une grande maison. Je pouvais, tout ce qui entre, j'oriente. D'ailleurs, je n'allais même pas distribuer un rond à quelqu'un. J'allais chaque fois dire, non, dis, je suis en train de construire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais jamais je fais ça. Dans le peu que j'ai, je donne. Quand moi, Dieu me dit donne, je donne. Je ne donne pas parce que quelqu'un me demande, non. Dès que quelqu'un me demande, je dis patiente un peu. Je dois chercher une orientation. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je peux donner l'argent de quelqu'un à quelqu'un, il bloque tout le monde. Et j'étudie aussi, quand je donne l'argent à tel, bien que Dieu a fait de lui un ayant droit, comment ça va réagir après? Il y a des gens, tu donnes l'argent et c'est la sécheresse. Il y a les autres, à peine tu donnes, à peine tu reçois 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, même 10 fois ce que tu lui as donné. Et là, je suis encouragé. Même si la personne ne me demande pas, je m'arrangerai pour donner à la personne. Mais toi, quand je te donne, après, je ne reçois rien. Comment est-ce que je serai encouragé? C'est pourquoi je pose des actes sur base de Dieu. Je ne pose jamais des actes sur base de quelqu'un ou d'une orientation de quelqu'un. Non. À l'église, mon rôle, c'est celui de prêcher, de prier, vous orienter, pas de distribuer. Moi, je ne suis pas Corneille. Moi, je suis don des yeux qu'Allah dit, représentant, pasteur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ah, Madame Myriam, tu vas dire au frère qui m'a défendu. Diak Béa m'a fait écouter le message et j'avais fait même la chair des poules que en catimini il y a les gens qui combattent pour nous. C'est un agent Jekamine ou bien non? Agent Jekamine. Voilà, tu vas dire, je déclare Dieu de la chair, qu'il soit béni sur tout le plan matériel, spirituel, financier. Il y a des gens qui combattent pour nous. Quand on parle mal de nous, lui, on l'appelle même caladiste, hein, donc il est là pour me défendre. Là, dans l'entreprise. Je continue pour la gloire de Dieu. Tu vas lui dire, je le bénis. Le jour où il voudra me voir, même si je ne vais pas recevoir celui-là, je vais le recevoir. Hein, ça c'est. Monte nous défendre. Ou pour nous courir mambo, on nous défendra. Que Dieu bénisse, peuple de Dieu. J'avance pour la gloire de Dieu. Corneille, c'était un homme de Dieu. Dans les églises, beaucoup de gens ne sont pas des stratèges. Ne cherchez pas à gagner au même moment que les autres. Cherche à gagner à un jour exceptionnel. Et ce serait une des très bonnes choses. Mais quand on gagne dans le cafouillage, on perd les opportunités parce que on divise la portion de bénédiction. Parce que c'est 50 personnes qui veulent avoir au même moment. Cherche ton jour. Cherche ton heure. Cherche ton moment. Et non, tel fait les pierres, tu entres. Tel fait le chant, tu entres. Tel fait ceci. Cherche ton temps, ton moment et cible. Nous avons commencé l'église. On a commencé à 2, à 5 et nous sommes arrivés à 23. Mais à 23, peuple de Dieu, nous avons fait des grandes choses. 23 personnes. On a prié chaque jour. Tout le monde disait non, prier chaque jour, c'est pas bon. Je ne peux pas écouter les conseils des gens.
Il y a même un pasteur qui était venu chez nous. Il a dit, nous aussi on avait tenté. J'ai dit, vous c'est vous. Moi c'est moi. Un pasteur indiscipliné, il veut me conseiller. Vous savez, je n'écoute jamais les conseils des indisciplinés. Ah oui, c'est mes possédés. C'est mes possédés. J'écoute les conseils. Même si tu es un enfant discipliné, je vais écouter ton conseil. C'est le travail de Corneille. Et ce travail est martelé dans la vision. Chaque fois, tu reçois une vision. Si ce n'est pas toi directement, c'est un prophète, une prophétesse. Le prophète vient avec un message, dit non, j'ai reçu une vision. C'est pourquoi les prophètes doivent dissocier le rêve d'avec la vision. Ça c'est un rêve, ça c'est une vision. J'ai rêvé. Dieu m'a dit ça, 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 ça. S'il s'agit d'un rêve, d'une vision, il faut me les communiquer. Regarde Corneille et qui? Et Pierre, tous des serviteurs. Dieu parle à Corneille. Au même moment, Dieu parle à Pierre. Et Dieu demande qu'on se rencontre pas là où Pierre était. Pierre était serviteur mais indiscipliné. Corneille était serviteur discipliné, plus intelligent. Il fallait que tout se passe dans la maison de sages. On ne règle pas des problèmes de Dieu dans une maison de moins sages. Vous perdrez la valeur de la chose jugée. D'où possibilité de certaines visions. J'ai reçu la vision. Je vais parler à mon pasteur. Je vais réfléchir. Est-ce qu'il faut communiquer, oui ou non? Si oui, je communique. Sinon, maintenant le problème c'est lequel? On cherche le végétariat pour que les gens voient, moi aussi on me parle. Oui, on te parle. Après, qu'est-ce que tu as? On te parle, bravo. On peut t'acclamer. On peut sauter pour toi. On peut rouler par terre pour toi. Mais on finit. Le message reçu et la communication. C'est quoi? C'est un dédoublement fonctionnel. Quand tu reçois, c'est une fonction. La communication, une autre fonction. L'une ou l'autre fonction doit empiéter sur l'autre. D'où le quiproquo ou l'équivocité. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as le message, une vision. Avant de communiquer, tu as tes enfants. Tu communiques à tes enfants. J'ai vu le message de Rep. Tu as reçu, c'est Dieu qui a parlé. Tu commences déjà à émietter ta bénédiction. Quand tu communiques aux uns et aux autres, tu émiettes ta bénédiction. Je ne cesse de le dire, regardez dans ce monde. Les gens qu'on a appelés prophètes, les gens qui ont pris l'étiquette prophète des nations, vous allez voir, à petit feu, sont des pauvres. Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Bandundu, partout. Ici chez nous au Katanga, ici à Kambouf, tous les prophètes sont des pauvres. Ils meurent pauvres. Pourquoi? La réception et la communication. Ça peut être vrai. Est-ce que tu as le mandat de communiquer? Est-ce que c'est toi qui vas gérer l'âme? La gestion de l'âme m'incombe. Ça m'incombe. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Toi, une maman, tu reçois chez toi une vision. Tu appelles une soeur de l'église. Dada, viens. J'ai vu une vision. Avec un homme. La soeur se fâche. La soeur va voir sa maman. Maman, telle maman a dit, ah, laissez-la, c'est une sorcière. Est-ce qu'on t'aime? Il faut se poser aussi la question.
Tu peux rire avec les gens, mais ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Quelqu'un tu ris avec, mais quand tu auras le problème, c'est alors que tu verras qu'il ne t'a jamais aimé. Et il va te condamner. Il va te condamner. Non, ce n'était pas comme ça. C'était. J'apprécie le travail des jeunes. Hier soir, la personne qu'on a arrêtée ici, tout porte à croire juridiquement. J'ai suivi moi-même. Question-réponse. Tout porte en droit. J'ai dit poser telle question. On a posé. Il a répondu. Posé. Il a 2 jours à Cambouve. Il a menti chez lui, c'est quelque part. Après, à la 7e avenue. Après, la famille dira non, on est venu, ils sont venus ici pour attendre le moment d'aller, si c'est à Cambouve Mining. Et ces éléments-là enfoncent leur culpabilité. Et ces gens sont venus avec la mauvaise intention ici. Quelqu'un qui fait 2 jours se retrouver ici, le garçon avait l'intention de venir voler. Dire que c'est faux, non, c'est une mauvaise appréhension. Et j'encourage les enfants qui avaient arrêté. Continuez comme ça. Aussi, papa Jean-Luc, le rôle qu'il a joué, c'est un rôle très excellent. C'est une bonne chose. Dire le garçon là n'a rien fait, c'est faux. Il y a ce qu'on appelle les indices de culpabilité. J'ai posé des questions. Je suivais les tout au téléphone. J'ai dit poser telle question. Je ne sais pas qui parlait en Chilouba là ici. C'est... Oui, il parlait un véritable Chilouba. Qui était Chilouba difficile. Un garçon qui n'a que si c'est 2 jours, mais quand on pose des questions, il entendait certaines choses. Donc tous les indices, mais la famille est venue remercier, hein, comme tu m'as fait le message, c'est ce qui est important. Ne vous contredisez jamais. Quand vous travaillez en synergie, gardez-vous tous le même langage. Nous avons arrêté un voleur, point barre. Pourquoi? On nous a volé, on a volé de l'autre côté, mais vous venez faire quoi ici? Notre terrain, c'est les 2 rivières. Tout ça, c'est notre terrain. La partie étatique, c'est le prolongement aussi de notre terrain. Toute personne qui se retrouverait là-bas, la personne est suspecte. J'encourage les jeunes de la sécurité, continuez comme ça. Je vous garantis mon soutien. Contredire ça, c'est ne pas être intelligent. J'ai suivi moi-même le petit, comment il répondait. Tout portait à croire qu'il était... C'est ce qu'on appelle l'effet tentatoire. Hein? Tout portait à croire. Et ce sont les indices. À un endroit là où on a volé, si tu passes là, même si tu n'as rien fait, mais tu deviens le premier suspect, pas inculpé. C'est ça le droit. C'est le suspect et non l'inculpé. Jusque hier, c'était le suspect numéro 1. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Parenthèse, j'avance. Tout ça, la communication n'est pas l'affaire de tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à communiquer. Un dossier comme celui-là, gardez, vous pouvez vous contredire et au finish, on vient arrêter l'église. Que vous avez arrêté un innocent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Garder le même langage dans la sécurité. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. J'avance pour la gloire des dieux. Je disais ceci en matière de vision. Il faut faire attention. Quand on reçoit une vision, c'est la vérité.
Mais il ne faut pas confondre la vision avec le quoi? Le songe ou rêve. La vision, ipso facto, tu dois entrer en extase. Ça, c'est la vision. Le rêve, tu n'es pas en extase. Tu es dans ton sommeil. La vision, ce n'est pas le sommeil. C'est l'extase. Extase d'extasis qui signifie enlever ou déplacer. Dieu t'enlève, il te fait voir. Dieu te fait déplacer. Mais ne confondez pas avec ce que font les satanistes. Eux il faut ce qu'on appelle voyage astral. La personne se concentre pour faire le voyage. Mais nous, ce n'est pas la concentration, nous, c'est la sensibilité. C'est-à-dire, ceux-là qui se concentrent, c'est dans le satanisme. Bon, dans le sport, il y a aussi la concentration, mais ce sont des éléments qui ont trait au satanisme. Hein. Par exemple, le karaté, par exemple, le judo, boxe, catch, foot, tout ça. Il y a certains exercices qui ont trait au satanisme. Même le le basket. Hein. Si tu vois, les origines de tout ça ont des mauvaises origines. D'ailleurs, maintenant, ce sont les sports que les satanistes impriment beaucoup d'actions. Foot, basket, catch, karaté, boxe, judo. Là, c'est bien maintenant satanisé. Surtout ce qui est beaucoup satanisé, c'est le basket. C'est un domaine trop satanisé. Parce que c'est là où il y a l'exercice de panier de la ménagère. Alors avec le basket, le fait de marquer, et vous verrez, ceux-là qui jouent au basket aujourd'hui, ce sont des grands milliardaires, millionnaires. Parce que c'est un monde satanisé et plus ce sont des sociétés multinationales qui sponsorisent. La Coupe du Monde, c'est toujours les sociétés multinationales. Le karaté, ce sont des sociétés multinationales. Même les ONG, il faut faire attention. La plupart des ONG sont sponsorisées par des sociétés multinationales. C'est là que vous verrez, les ONG mentent par moment. Même tous les rapports qu'on donne, 4 personnes sont tombées, sont mortes. J'ai suivi le ministre Asselo. Il dit, il est là, il y avait un petit conflit côté Bandundoula. Quelqu'un de la société civile, il ment. On a tué 4 personnes. On a vérifié où sont les corps. 0. On n'a jamais tué. C'est pareil à l'Est. On peut dire on a tué 26 personnes, 30 personnes. Mais là, on est en train de tuer. Toi, tu étais parti là-bas pour compter les morts. Et la plupart de ces sociétés civiles travaillent avec soit le groupe Bolloré, soit ils travaillent avec d'autres groupes pour mettre à mal leur propre pays dans des pays africains. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'avance avec ces enseignements. Quand tu reçois la vision, pose-toi la question, merci Dieu m'a donné la vision. Note. Note. Ça va t'aider aussi pour ton orientation. Quand tu viendras devant moi, tu dis, papa, j'ai vu ça, ça, ça. Au même moment tu parles, au même moment Dieu me dira, c'était une infiltration. Elle était fâchée ou il était fâché. Voilà pourquoi le diable a donné ces images-là de division. Prenez la vision de Pierre. On montre les reptiles, les quadrupèdes. Et Dieu dit, ce que je déclare pur, que personne ne les déclare impurs. Il faut les manger. C'est la voix de Dieu. Mais si tu n'as pas le discernement, tu vas dire quoi? Tu te réveilles le matin, tu vas payer le boa. Tu te réveilles le matin, tu payes le crocodile et tu manges. Or, ce sont les animaux déclarés impurs qu'on ne peut jamais manger. On ne peut pas manger un serpent, on ne peut pas manger un crocodile, on ne peut pas manger une tortue, il y a certaines choses qu'on ne peut pas manger,
Mais il y a certaines tribus qui mangent ça. Parce que Dieu les a déclarés impurs. Alors, or, la signification, ça voudra dire, les nations ont droit à la conversion dans une vision. Ici, c'est l'orientation pour faire la volonté de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de voir depuis hier. Orientation pour faire la volonté de Dieu. Et il faut interpréter correctement la vision. S'il n'y a pas un interprète, tu vas faire quoi? C'est là qu'il y a beaucoup de divisions. Tu vois quelqu'un sale. Je me rappelle toujours, il y a une fille. Pasteur Élie m'avait recommandé la fille là pour que je prie pour elle, pour un dossier X ou Y. La fille, elle vient le premier jour pour que je prie avec elle. Et là, j'étais chez Dame Marc-José. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais enrhumé ce jour-là. J'ai dit à la fille, non, non, on ne peut pas prier après un jour. La fille rentre, elle rêve, je suis en train de prendre la bière. Et directement, elle a dit, oh, ce que j'ai vu, c'est pas bon. Mais Dieu voulait faire voir à la fille. Attention avec l'esprit qui loge dans ton corps et dans ta lignée. Toi, tu as des tares de l'impudicité, de l'adultère. Mon serviteur, c'est ton miroir. Amen, amen, peuple de Dieu. Voyez la chose. Peu après un jour, on s'était vu avec elle, on avait parlé avec elle. Si c'est 2 mois, 3 mois plus tard, je lui ai dit, il y a ça, ça, ça. Elle m'a fait un témoignage de sa vie. J'ai dit, voilà, tu as une épine dans tes sandales. Ça, c'est toute ta vie, ça te suivra. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. D'où il faut faire attention. Tu peux voir quelqu'un. Tu me vois, je suis trop sale. Devant ta maison à genoux. Si tu n'es pas sage, tu vas dire quoi? Oh, j'ai vu le rêve sale. La saleté, c'est la folie. Non. Je suis en train de prier pour toi parce que surtout Josué aimait ça. Et à l'époque, les gens s'appliquaient du cendre et déchiraient les habits avant de prier. Quand quelqu'un il voit le charbon, qu'est-ce qu'il dit? Hein? J'ai vu la malédiction. Hein? Qu'est-ce qu'on dit en Swahili? Ishio mashiko. Nani? Nani? Monini? Ah, vile monasem. Voyez-vous, peuple de Dieu. Angebi minaona Mungu wangu hivi. Angebi minaona kani bintu kani. Asubuhi naona tu charbon. Mais le charbon c'est pas mauvais. Le charbon c'est pas mauvais. Il y a la vision du charbon dans la Bible. Pourquoi Dieu te montre le charbon? Dieu voudrait te dire, prie pour que ça s'allume, allume le charbon, allume la prière. Tu dois avoir la vie de la prière. Quelqu'un il voit, il mange la viande la nuit. Il dit non, j'ai vu, je mange la viande, je mange la viande et je mange la viande la nuit. Ça signifie sorcellerie. La plupart des gens, c'est ce qu'ils disent. Manger la viande signifie la sorcellerie. Qui t'a dit ça? Et la journée quand tu manges la viande, là c'est pas la sorcellerie. Il faut faire la part des choses. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il y a une maman chaque fois venue m'embêter. Papa, chaque fois je vois je suis dans l'avion. Chaque fois je vois je suis dans l'avion. Bon, toi c'est quoi? Je viens pour que tu pries pour moi.
l'esprit de la sorcellerie. Voilà, tu t'ensorcelles toi-même. Qui te dit c'est la sorcellerie? Qui te dit c'est la sorcellerie? Allez, explique-moi du début à la fin. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand on reçoit une vision, viens avec la vision. Parle à l'homme qualifié pour l'interprétation. Il ne faut pas vous embrouiller vous-même. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Nous allons lire, toujours dans Actes des Apôtres, 11, 5 à 12. 11, 5 à 12. Il dit, j'étais dans la ville de Joppé. Je commence au 4e pour bien comprendre. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qu'il s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe. Ça, on vient de lire? C'est ce qu'on vient de lire, non? Hein? Voilà. Non, ce que nous avons vu, c'est pour Pierre, non? Les regards fixés sur ces nappes, j'examinais et je vis les quadrupèdes. Non, non, on va, ça c'est pour confirmer l'autre vision, mais des contextes différents. Nous prenons Acte 18. Acte 18, 8 à 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Cependant, Crispus, le chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu, parole du Seigneur Tout-Puissant. Quand Paul était combattu, il avait horreur par moment de rester longtemps à Corinthe. Parce que c'est Paul qui organisa l'église à Corinthe. Et comme il était sous le joug de beaucoup de combats, malmené par les ennemis de tous bords, pour les autres, il les a trahis parce qu'il a suivi la nouvelle vision apparue avec Christ ressuscité. De ce fait, Paul était malmené chaque fois. Alors, il ne voulait pas faire longtemps dans une contrée. Quand il arrive, il se dit, je vais faire 2-3 jours, je m'en vais. Mais cette fois-ci, il ne voulait pas mettre longtemps. Dieu le contraint. Dieu dit, tu vas faire 1 an et demi à Corinthe. Enseigne, rien ne t'arrivera. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez ici, peuple de Dieu, Dieu donne les instructions via la vision. Mais si tu es serviteur de Dieu, tu n'as pas de vision, comment est-ce que tu seras instruit? Comment est-ce que tu seras orienté? Comment est-ce que tu seras aiguillé pour faire un bon travail? Humainement, tu te dis, je vais à Lubumbashi, je vais faire 3 jours. Mais tu arrives à Lubumbashi, Dieu dit, pas question. Là, tu dois faire 1 mois. Voyez, peuple de Dieu,
Mais si tu n'es pas orienté par la vision, tu n'es pas orienté par un message quelconque, tu vas mal travailler. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'ai fini les enseignements du livre d'Ésaïe. Je m'étais dit, je vais commencer le livre de Lévitique. Mais hélas, Dieu m'a dit, pas question. Parle sur l'onction et l'huile d'onction. Et je me disais, je vais m'arrêter quelque part. Dieu dit, pas question. Continue. Tu vois, ce qu'on fait avec Dieu, ça se paye. Ça se paye. C'est là que vous voyez les hommes de Dieu qui disent non, je ne fais que prier, l'église ne sait pas soutenir les gens. Non, l'église n'est pas là comme un soutien spontané. Le soutien de l'église de prime abord, c'est la parole et la prière. Mais quand tu te mets en ordre avec Dieu, le soutien vient de soi. Il ne faut pas s'embourber en disant, bon, l'église ne sait pas soutenir les gens. Non. Le premier rôle de l'église, c'est la prière, c'est la parole. Le soutien, oui, on doit le faire d'une manière secondaire. Un autre quelqu'un, il est mort, tu ne le connais même pas, on t'appelle, ta tante est décédée. Tu poses la question, la tante qui? Non, la tante Janine. Janine, je ne la connais pas. Tu viens vite, vite à l'église, ma tante est décédée. Je n'ai qu'à la qui m'a bien ma bureau, hein? Il faut tout dire. Il faut tout dire. Ah, ou les tantes. On aurait sa maman, comment est cette tante? Non, on a baba, on a maman, on a oulé, à oublier comprendre. À oublier comprendre. Mais tu veux que Kanissa, tu fais cotisation, tu l'étais bon. Comment te choper na bunga? Oh Yesu. Quand on a tout bunga, on a mungu. Aimer la parole. Tu vois ces enseignements, ce sont les enseignements d'une grande bénédiction. Immensément, Dieu n'est qu'à bergerie. Quand j'ai commencé à donner ces enseignements, il y avait beaucoup de déblocage. Ça donne le déblocage. Si vous ne comprenez pas ça, comment vous allez prier? Comprenez ces choses, vous irez de gloire en gloire, de succès en succès. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Si tu as des visions, mais c'est une bonne chose. Tu as l'orientation. Tu as des songes. Tu as la voix audible. Le réma, le logos. Mais réma et logos, il faut avoir la capacité inspiratrice pour tenter à comprendre la Bible originale. C'est pas donné à n'importe qui, hein, pour le logos et le réma. Le logos, ce sont les écrits, les originaux. Comme on dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Ça, c'est le logos. Le réma, c'est l'explication. Les deux, ce sont des voies pas faciles. Il faut connaître la vraie parole pour que Dieu te parle par le logos et par le réma. Mais les rêves, apparitions angéliques, visions, Dieu parle à ses prophètes, à ses prophétesses, d'où il faut venir avec le message, je vais dissocier. Explique si tu cherches ta bénédiction. Toi, tu dormais, tu as reçu. Explique tout, ne cache rien. Avant de dormir, j'étais fâché. Avant de dormir, j'avais beaucoup mangé. Je me suis retrouvé sur ma couche. Et j'ai vu ça, ça, ça. Dans mon songe, j'ai vu comme si j'étais dans un autre songe. Tout ça, il faut donner comme détail. Et quand tu donnes des détails comme ça,
Tu commences en disant la vérité, tu verras, le discernement va fonctionner et tu auras le résultat. Quand tu viens mentir, c'est comme l'ordinateur, tu mets des fausses données, ça ne va pas répondre. Tu mets un faux code, ça ne va pas répondre. Le discernement est fonction du code spirituel. Quand il y a le code spirituel, c'est la vérité dans ce qu'on dit. Il y a la vérité et le mensonge. On détecte le diable par son mensonge, on détecte les enfants de Dieu par la vérité. Ça, c'est le code de verrouillage et de déverrouillage. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je continue pour la gloire de Dieu. On donne la mission dans une vision claire. On dit tu vas faire 1 an et demi à Corinthe. Il ne s'est pas fabriqué beaucoup de jours. Vous savez pourquoi j'étais empoisonné la fois passée? J'avais dépassé les nombres des jours de ma mission. Le fait de dépasser les nombres des jours de ma mission, on a déposé le véhicule parce que ma Jeep avait un problème de gaz. Et comme c'était juillet-août, il faisait chaud, je me disais, rentrer avec la chaleur, ça n'ira pas. Il faut qu'on arrange le véhicule. On a envoyé le véhicule au garage. Premier jour, deuxième, ils ont échoué. Ils ont dit, c'est un véhicule compliqué. Et dans l'entretemps, quand je suis resté, le dernier jour, je voulais rentrer. C'est le jour où on m'avait empoisonné. Parce que je n'étais pas dans les jours de Dieu. J'étais dans mes jours et le jour du véhicule. Et c'est pourquoi ça tenue. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Donc, j'attendais la réparation du véhicule. Je n'étais pas parti dans une mission d'arranger le véhicule. Je suis parti dans une mission. C'était quoi encore? On avait organisé au cercle Gécamine. Ils ont appelé ces séminaires, c'est quoi là? J'étais l'unique orateur. Une semaine. Et j'ai fait un grand réveil. Et là, il y avait une dame. Elle est venue me voir. Elle dit, non, non, papa, qu'on fuit avec toi au Canada, je donne à ta femme 100 000 $, à ta maman 100 000 $, à tes enfants, tout un chacun, 50 000, 50 000, 50 000 $, et nous, on fuit avec toi. J'ai dit, non, pas question, je suis marié et père des enfants. Ça, je ne le ferai jamais. Et quand elle est partie, 2 jours après, et j'ai connu le problème de l'empoisonnement. On a fait porter l'habit des travail de chambre à une fille. Et elle est venue. Et on a utilisé quelqu'un, on m'a appelé au téléphone. Quand je répondais au téléphone, elle est entrée avec son seau, brosse, raclette et autres. Elle est allée faire le travail. Dieu ne m'a pas sécurisé parce que je n'étais pas dans le temps de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous, serviteurs de Dieu, quand on va quelque part, il ne faut pas ajouter même un jour. C'est pourquoi maintenant je suis trop regardant. Quand on m'invite, je refuse même les invitations. Il faut que Dieu me convainc. Si Dieu me convainc, là je peux voyager. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Daniel. Daniel. Chapitre 1er.
17e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Pourquoi Daniel? Voyez, c'est pas n'importe qui peut expliquer un songe ni une vision. Il faut que tu sois, qui est l'ancrage scientifico-céleste. C'est là que les gens se trompent. On parle de la théologie. Ici, la science, ce n'est pas la théologie. Non. La science signifie l'ensemble des connaissances basées sur les principes de Dieu. Ici, on n'est pas dans le scientifisme. Non, peuple de Dieu. Ici, c'est la science de Dieu, c'est-à-dire ensemble des connaissances basées sur les principes de Dieu. Ça, c'est la science de Dieu. La science de Dieu, c'est la méga connaissance de sa parole. Et cette parole, c'est le Saint-Esprit qui communique. Moi, je n'ai jamais été formé. Personne ne pourra se taper la poitrine qu'il m'a formé en parole. Il n'existe pas. Dieu lui-même m'a formé parce qu'il m'a fait visiter le ciel. Et on m'a enseigné par le Saint-Esprit. C'est comme ça que j'arrive à interpréter la parole de Dieu. Je n'ai pas été enseigné par quelqu'un, non. Quand nous étions à l'église Church of God, on se retrouve avec l'université Tomlinson. On dit voilà, et il y avait des professeurs qui nous enseignaient. Et quand les professeurs nous enseignaient, moi j'arrivais à dire non à certains enseignements, surtout sur la doctrine. Et chaque fois, je disais non. Et à la fin, c'est ce qui m'avait valu une attention particulière de l'évêque Lévi Clark du Canada, de l'évêque Béa de Kinshasa, de le superintendant lui-même Kabengele, et tous les professeurs qu'on avait alignés de l'université Tomlinson. On nous a formés par cette université Tomlinson, et là je vous dis, tout ce qu'on nous enseignait, moi je m'y opposais. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Même quand nous étions à la 8e communauté, parce que quand je dis Church of God, ça signifie nous étions à la 8e communauté. Nous avons quitté la 8e, nous sommes entrés dans l'église Church of God. Pourquoi on a quitté la 8e communauté? On est venu nous donner un enseignement. On dit ceci: à dater de ce jour, le pasteur cesse d'être pasteur, il devient ancien. L'ancien cesse d'être ancien, il devient diacre. Le diacre cesse d'être diacre, il devient fidèle. Mais moi, j'ai posé bien la question. Maintenant, les fidèles deviennent qui? Répondez-moi. Parce qu'il y a un rétropédalage. Nous devenons qui? Et ils ont dit, à dater de ce jour, plus question la prière communautaire. Dieu va écouter quoi? Je dis, vous êtes où là? Je dis, prenons l'hypothèse de votre jugeote limitée. Les églises 8e doivent prier partout à 8 heures. À Kambov, il y a 2 églises. À Kiwewe et à la Jekamila, nous étions avec le pasteur Kazadi. À Likasi, il y a 6 et 4 8e communautés. À Koloisi, vous dites toutes les 8e communautés vont commencer à 8 heures. Maintenant, Dieu va écouter quelle 8e communauté, parce qu'on commence au même moment. Répondez-moi. Répondez-moi. Non, l'histoire là de danser, chanter, plus question. Pas de danse. Seulement les Nyimbo Zaokov. Tukuzandege Dogo. J'ai dit, mais si les Ndege Dogo, ça c'est. Et on ira en Ndege Kubo. Ces choses pas avec moi.
David a dansé. Nous devons aussi danser. Et celui qui enseigne dit, pas les histoires là, il sait danser, celui qui a enseigné. Il est resté même là, je dis, mais tu danses? Et j'ai posé des questions. Ma formation, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dès lors, le Saint-Esprit te forme, c'est un privilège. Voyez Daniel, on dit ceci, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science. On n'a pas dit quelqu'un enseignant, non. David à Babylone, avec la capacité qu'il avait, parce que David, c'est un prince et encore prophète. Il a grandi dans une famille royale. Pour dire, on ne combat que des princes et des rois. Quand on te combat, dis-toi, tu es un prince, tu es un roi. On ne combat jamais les abrutis. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Et là, David, Dieu l'accorde, Daniel plutôt. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, premièrement. La science ici, c'est l'ensemble des connaissances bien organisées, basées sur les principes de Dieu. Ça voudrait dire quoi? Daniel avait la capacité d'enseigner la terre, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est quoi? L'avenir, c'est quoi? Le passé, c'est quoi? Dieu, c'est quoi? Et qui a inspiré l'intelligence? C'est Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Quand je vous parle là, je n'ai que les versets. Mais ce qui sort, c'est le Saint-Esprit. Parce que ça s'entrepénètre. Il y a le réma. Je touche à l'originalité de la parole. Je touche à Logos. Et je vous enseigne par le réma et le Logos. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Quelqu'un peut prendre ce verset et dire, la science va faire la théologie. Ma foi, si tu veux étudier, va faire le droit, va faire la mécanique. Moi je me dis, il y a quelqu'un qui n'a jamais étudié, non, CV. Hein? CV, théologie. Attention, les théologies, c'est les vraies théologies. Là, c'est encore vrai et satanisé. Ce sont les théologies catholiques et méthodistes. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Les théologies des pentecôtistes, ça c'est une blague. Même les vieux papas apprennent ça. Il y avait quelqu'un qui était venu ici à Cambove. On a enseigné tous les papas, même ceux-là qui ne connaissaient pas le français. On les a fait porter des robes au cerca. On les a investis. Ma foi, complexe. Complexe, peuple de Dieu. Quand on a la science, je réponds, c'est l'ensemble des connaissances basées sur les principes de Dieu. C'est ça la science. Et Dieu te donne la connaissance céleste, terrestre, monétaire, économique, sociologique, politique, culturelle, philosophique. Tu as cette connaissance de l'ingénierie. Quand tu as toutes ces connaissances, tu sais les communiquer sans lire quelque part. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je continue pour la gloire de Dieu. Après la science qu'on leur a dotée, Dieu leur a doté de l'intelligence pour interpréter un songe, un rêve. C'est pas n'importe qui, n'importe quel pasteur qui a une échelle quotient intellectuel au bas de l'échelle. Non. Non, peuple de Dieu. Le pasteur qui doit interpréter le songe, qui doit interpréter la vision, doit avoir l'ensemble des connaissances basées sur les principes de Dieu. D'où il a le réma, il a le logos.
De deux, il doit être aussi scribe. De deux, il faut l'intelligence. L'intelligence, selon Dieu, c'est l'adaptation à la situation nouvelle. Et quand on est intelligent, on s'adapte facilement à la situation nouvelle. Quelqu'un qui accepte l'homme de situation. J'accepte Dieu. Je n'ai pas, j'accepte Dieu, l'homme de situation. Pas un plaintif, pas un pleurnichard. Un plaintif n'interprétera rien parce qu'il a un problème de plainte. Il a un problème de plainte. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je continue. Et on dit de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Intelligent dans toutes les lettres, ça voudrait dire quoi? C'est lui qui comprend l'homme c'est qui. Qu'il soit Katangé, Kassaïen, qu'il soit Burundais, Rwandais, qu'il soit Chinois. C'est-à-dire un homme bien fait, un homme bien préparé, qui sait qui est l'homme. Celui-là peut interpréter la vision. Et non pas quelqu'un qui n'a pas ces facteurs-là. Ne peut pas s'hasarder. On a milité tout le moment, on a prophète Isaac, on a milité à pasteur Anne. Pasteur Anne, dis-le tant d'autres, on a interprété. Dieu est un ange. Hein? Il y en a qui ont prophétisé. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ah, on a fait ça. Maman Zeba, on a dit, maman, il a interprété d'autres de l'autre. Il y a un niveau et hein? Ils ont quelques connaissances dans toutes les lettres. Est-ce qu'ils connaissent l'araméen? Est-ce qu'ils connaissent le grec, l'hébreu? Ou vous lisez quinoa, moi anglais ninin. Quinoa, moi hébreu ninin. Moi araméen ninin. Mais la Bible est claire. Toutes les lettres, pourquoi? Parce que la Bible a été écrite en araméen, en grec, aussi en hébreu. Il y a le passage obligé, c'est le latin. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tout ça, ça compte dans les interprétations. Quelqu'un, il peut parler, il dit non, j'ai vu dans une vision quelqu'un, une dame qui a touché, monument des États-Unis. Non, non, ça c'est, il est sur la tour Eiffel. Ça c'est monument de Lumumba. Ça c'est, non, ça c'est en Chine. Ça, avoir la connaissance planétaire. Quand on n'a pas cette connaissance, on ne peut pas interpréter. C'est là où j'appréciais les gens de la 30e. Les papas, les vieux papas de l'époque. Il y a un message, ils vont. Même là où ils allaient demander, c'était chez les abrutis. Je m'excuse. Ouba Foucault. Allez, Chigato. Allez, interpréter mon kilouba. C'est pas comme ça. Interpréter mon kilouba, mon chikasai, mon kikandembo. Non, il faut connaître les textes de base. Ça compte beaucoup pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que ça va jusque-là? Ce sont les instructions qu'il faille capitaliser pour interpréter la vision. C'est pas n'importe qui. À part n'importe qui. Mirlota à Andika. Tu peux rater des bonnes choses. Vous savez, tu peux voir dans une vision, tu étais sur le lit, tu as fait pipi. Une maman qui voit ça, mais ça peut avoir un bon sens. Qui sait qu'à l'avenir, tu auras une piscine chez toi? Qui sait? Qui sait? Hein? Qui sait? Donc il y a des choses, il ne faut pas avoir honte. C'est pas le pipi, c'est la piscine. Tu construis une maison avec une piscine.
Vous comprenez ça? Dieu est capable. Donc, n'ayez pas peur. Oh non, j'ai vu, j'ai fait caca sur le lit. Mais faire caca sur le lit, humainement c'est un péché, mais spirituellement, non. Tu peux commencer à ravir. Un jour, tu vas raviter les gens, les engrais chimiques. Le caca, c'est l'engrais. Ou t'en as couché à m'engrais, ou t'en as des points m'engrais. N'aie pas peur, il faut me le dire. Je te dirai que, ah, maman, ou je ne sais pas, ni qui mumbo, qui le retouche pana, qui le retouche ni mifuko. Tellement c'est ni bingapi, on sait bi 3. Voilà, ini rame ya kwanza, rame ya piri, rame ya 3, ya manini, ya mangre. Il faut savoir interpréter la vision. Tu peux mourir pour rien. Tu as reçu une bonne vision, mais toi tu te trompes. Oh, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? Pardon? Nous sommes toujours dans les instructions. Non, je dois finir les instructions aujourd'hui, hein, mes chers de la technique, souffrez que j'avance. Hein? Même si nous avons 3, vous allez mettre en... comme vous avez toujours fait. Daniel 2, 18 à 20. Bon, c'est mieux si je peux commencer au 17e. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Hein, Shadrach, Meshach, Abednego, hein, ce sont les compagnons. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je me rappelle quand j'avais voyagé, je rentre les intercesseurs, après la prière, ils se donnaient des visions au début, en 99, hein, quand je revenais de mon voyage. Parce que j'avais fait 8 mois d'absence. Hein. J'ai fait 8 mois d'absence. Alors, je rentre, ils étaient en prière. Ok. Baba. Dieu a dit. Ah oui, depuis que je connais à Tchaliaville. J'étais obligé de les former encore. Hein. C'était en 99. Il fallait encore les former, les travailler. Après la prière, on a l'autre année. Oui, on a bien Moïsake. C'est quand je venais d'arriver, le premier jour, ils étaient en prière. Je passe. Mungu anasema namwita achakulanda. Depuis quand? C'est ça aussi le problème. Les gens doivent être honnêtes. Cela reviendrait à dire, un visionnaire n'est pas n'importe qui. Et il doit répondre au critérium de Daniel 1,17. Les gens doivent être humbles. Tu commences une église. Non, là, bravo, pasteur Kazati. Non, ça c'est un homme de Dieu. Il connaissait mes capacités. Lui, mon pasteur, j'arrive à l'église. Un
1 mois, 2 mois, 3 mois, et j'ai fait un grand réveil à l'église. Il m'a tout laissé. Il m'a dit, c'est toi. Et à la fin, devant tout le monde, il me fait passer devant. Il dit, ne cherchez pas le pasteur, c'est lui votre pasteur. Vivant ou non vivant, même si je mourrais, Anto, Baba Koyeoul, Batoto, Babé Nuyeoul. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Un jour, je lui avais posé la question, mais papa, le fait de m'élever, tu es encore vivant, tu veux mourir? Il dit, tu ne te connais pas. Ce que toi tu as, je dois te dire la vérité, je n'en ai pas. Tu comprendras plus tard ce que tu as. C'est pourquoi, bien qu'il avait gagné beaucoup de gens, il avait dit, tu vas m'enterrer. Tu vas m'enterrer. Mais il pouvait regarder les Kaloubi, les Mitanta, tout ce monde-là, mais il m'a regardé moi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il m'a regardé moi. Parce qu'il savait, je suis son père. À la fin, mon père spirituel, il me dit, Dieu me dit, je deviens l'évangéliste. Toi, tu vas commencer à m'envoyer. Vous avez déjà entendu ça où? Demandez à tous les pasteurs que vous connaissez. Si leur pasteur leur a dit ça, c'est une exception. Je le dirai assez. Parce qu'il me connaissait. Quand Dieu te donne l'occasion de commencer l'église, ça ne voudra pas dire que c'est toi qui seras titulaire. Tu as fait l'apostolat, installe le pasteur. Et non pas un abruti et il veut diriger les gens. Non. Dans l'église, il y a tout le monde. Il y a les ingénieurs, il y a les docteurs. Quand vous me posez des questions là, il y a même les questions en live. Il y a une question qui est pendante. Tu attends quand? Demain. Pardon? La personne? Ah, tu attends pour que la personne se manifeste pour cette question. J'allais avoir même peur. Les gens de loin, ils posent des questions. Je peux avoir peur pour dire, eh voilà, Bambar a posé ma question en direct, mais vous me posez des questions par moment. Tout ça, ça compte. Le pasteur de la 30e, le représentant, avait compris ça. Quand il a eu Lukusa, il dit, je viens de trouver mon remplaçant. Il a toutes les capacités. C'est Lukusa qui devrait rester avec la 30e. On a tout tribalisé. On a tout tribalisé. Non, pas question, lui ne peut pas rester avec la 30e communauté. Ils n'ont pas tous les atouts comme du temps de Lukusa. Ils ont perdu beaucoup de gens. Kalabo n'a pas des gens que Lukusa avait. Ces gens sont partis à gauche, à droite. À cause du tribalisme, ethnisme. L'église, ce n'est pas tribu, non. L'église, ce n'est pas que moi, un jour, j'ai dit non, j'ai grandi, j'ai vieilli. Maintenant, je dois investir aussi quelqu'un de sage, quelqu'un d'intelligent. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je ferai la passation civilisée et moi, je vais rester dans mon bureau en train seulement de recevoir. Par moment, quelques dimanches, j'enseigne. Ou j'enseigne en direct, assis dans mon bureau et vous suivez. Dans la grande salle que nous allons construire, il y aura des écrans géants. Et vous allez suivre. Bon, je suis même chez moi en train d'enseigner. C'est comme ça, ça sera. Et là, vous allez accepter. À la place de Dieu. Même si je dis Dieu, il n'y a pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit Dieu, non? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je disais Daniel. Combien? 2. J'ai déjà lu ça. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Miskaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux
afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Je dis jusqu'à combien? Jusqu'à 20. Moi, je suis jusque là, 18. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, vous voyez, les complotistes, on a déjà leur complot par la vision et non par les verbiages. Non, peuple de Dieu. La vision t'avise pour faire tomber tous les complots contre ta vie. Et la vision devient la voie par excellence pour recevoir des messages importants, des grandes orientations, des grandes recommandations, des protections, et on est avisé dans la vision. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Daniel, toujours 4, 5. Daniel 4, 5. J'ai eu un songe qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. 5 et plutôt 10. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions, mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. J'ai dit jusqu'à combien? 13. On peut aller 20 à 22. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau, et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez une vision de l'arbre qui pousse, qui va à sa cime, atteint vraiment la sommité. Les feuillages et les fruits étaient importants pour tout être sur la terre. Et l'arbre, c'était un pouvoir, sa longévité, un pouvoir, la domination sur la terre. Voyez, on voit l'arbre qui pousse avec les fruits, les gens viennent s'abriter. Quelqu'un pourra te dire, non, si tu auras l'argent, les gens viendront bouffer chez toi. Or, c'est le pouvoir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Tout ça, ce sont les instructions. Dieu donne les instructions dans une vision. Dieu instruit ses serviteurs dans une vision, pas dans un rêve.
Dieu a des grandes orientations, c'est dans une vision. Parce que la vision, c'est entrer dans l'extase. Et dans l'extase, on reçoit des bonnes et alors des bonnes choses. Je pense pour aujourd'hui, on pourra s'arrêter ici. Demain, nous pouvons voir des fausses visions, mais on tentera de commencer avec les quelques instructions pour que la gloire de Dieu éclate. Qu'est-ce que nous allons retenir? Aujourd'hui, Dieu te demande une seule chose. Sois sage, intelligent, et tu dois avoir la grande connaissance des Écritures saintes. Et là, tu vivras des grandes choses. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Sous-thème, on dit quoi? Bonus. Et la connaissance des Écritures saintes, soit intelligent et sage, ta vie sera à la hauteur d'éternité en éternité. Et tu diras, oui, et la connaissance des Écritures saintes. Sois intelligent et sage, ta vie sera à la hauteur d'éternité en éternité. Tu dis, Léonine, passez à lire mon jeune. Après moi, et la connaissance des Écritures saintes. Sois intelligent et sage. Ta vie sera à la hauteur d'éternité en éternité. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Capitalisons ce message au nom de Jésus-Christ.